Bienvenue dans Aiguillage, je vous accueille une nouvelle fois à Lyon pour vous parler de l'état d'avancement du projet Mini World de Lyon, un projet de création de mondes miniatures directement inspiré du Miniature Wunderland de Hambourg en Allemagne. Un projet totalement inédit en France et qui fera la part belle au monde ferroviaire. Depuis quelques mois déjà, l'équipe de Mini World de Lyon communique sur son projet via Internet. Mais pour nous, tout débute avec les Journées du patrimoine, où une visite de l'ancienne usine Taz est proposée au public. C'est là que Mini World de Lyon sera construit. Dans ce numéro d'aiguillage, je vous propose de faire connaissance avec celles et ceux qui s'apprêtent à lui donner vie en moins d'un an. Commençons par celui qui a rêvé Mini World, Richard Richarté, un entrepreneur lyonnais passionné de maquettes qui, un beau jour, tombe sur une vidéo du Miniature Wunderland et, s'assurant que rien de tel n'existe en France, décide de se lancer dans l'aventure. Il reste à convaincre des investisseurs, trouver des partenaires et un lieu. Pour ce qui est de ces 3 premières étapes, c'est fait. On a environ 1700 mètres carrés de surface, donc ça fait 96 mètres de long sur 17 mètres de large, voilà, dans lequel on va essayer de construire tout un parc d'attractions, donc avec restaurant, boutique, donc salle d'exposition, cinéma et surtout un monde miniature géant. Vous étiez déjà à l'origine un passionné de train, de maquettes ou, Pas de train, de maquettes. De tout petit, j'en ai fait des dizaines, voire des centaines. Je faisais des maquettes d'avions, de chasse, des mirages et de bateaux de guerre. Donc j'ai commencé par faire des maquettes, enfin j'en avais des dizaines de partout. Et donc je faisais des maquettes de maisons que j'exposais sur mes étagères chez moi. Une maquette qui n'a pas de vie, donc a moins d'intérêt qu'une maquette qui vit. Donc dans la vraie vie tout bouge, donc il faut essayer que dans la miniature ça bouge aussi. Et à Wunderland, ce qui est choquant, c'est que même si le train pour des gens qui ne sont pas du ferroviaire est moins important, mais par contre s'il n'y est pas, je pense que ça manquerait, c'est capital. Donc en Allemagne vous avez des trains qui bougent dans tous les sens. Donc vous regardez une scène de vie et en fait derrière, en arrière-plan, vous avez donc ces trains sur 2, 3, 4 niveaux, donc les voitures qui avancent toutes seules avec le système car Foller. Donc voilà, ce qui permet de s'immerger dans le monde et d'avoir envie de rétrécir et de rentrer dedans. Et s'immerger totalement dans ce monde virtuel, quelques privilégiés vont pouvoir le faire. Ce sont les citoyens de Mini World. Pour se faire connaître, les promoteurs de Mini World ont décidé de faire appel au financement participatif à hauteur de 1% du budget total de l'opération. 30 000 € sur les 3 millions du budget global ont ainsi été réunis. Chaque contributeur pouvait ainsi devenir propriétaire d'une partie d'un village, le village des donateurs, qui sera construit dans l'un des mondes de Mini World. Jean-Luc et sa famille ont été les premiers à souscrire. Je suivais avec impatience tous les jours et toutes les heures quand est-ce que les ventes allaient se... Et nous, on a décidé, même les enfants, d'acheter un emplacement de camping. 149 autres contributeurs suivront. Ces 150 citoyens virtuels ont déjà eu l'occasion de se rencontrer au cours d'une soirée des contributeurs telle qu'il en existera chaque année. Ils auront aussi à élire parmi eux le maire du village et disposeront d'un budget 10 centimes prélevés sur le prix des entrées. À eux de décider de la manière dont ils souhaitent disposer de cet argent, avec une nette préférence de Richard Richarté pour une action en direction des populations fragiles, enfants malades ou personnes âgées en difficulté. Si la prévision de 100 000 visiteurs la première année est bien tenue, ce sera un budget de 10 000 € qui sera ainsi réinvesti dans le monde réel. En attendant, poursuivons notre visite en compagnie du cofondateur de Mini World Lyon, Romain Granier. Les locaux sont encore bien vides, mais il nous explique comment ils seront bientôt aménagés. Là ici, on est effectivement dans la partie qui sera accueil et boutique. Suivra ensuite un espace de restauration. Dont on ne sait pas encore s'il sera ouvert à tous ou uniquement aux visiteurs du parc, mais voilà, un pôle de restauration. Ensuite, un espace d'exposition. Donc on proposera certainement des expositions tournantes, pas forcément liées uniquement à la miniature. Si on a des coups de cœur pour des expositions diverses,
proposera en tout cas de les mettre là. Dans cet espace exposition, il y aura aussi une zone de projection vidéo, avec des vidéos qui auront trait au train, pourquoi pas les coulisses du montage de notre monde miniature, pourquoi pas aussi de filmer des parties inaccessibles aux visiteurs, des parties de notre maquette inaccessibles. Et puis voilà, derrière cet espace exposition, eh bien, il y aura les mondes miniatures. 3 mondes dans un premier temps. La ville, la montagne et la campagne, dont l'élaboration de la maquette à l'échelle 1/10 est encore en cours. 7 décembre, c'est un grand jour pour l'équipe de Mini World Lyon et pour une partie des candidats à la construction de la maquette. 35 d'entre eux ont rendez-vous au Bats Club pour une journée de recrutement un peu particulière. Entretien, bien sûr, mais pas seulement. L'essentiel de la journée va être consacré à une mise en situation. C'est un casting qui leur est proposé. Il est 9 h, autour d'un café, les candidats découvrent le sujet imposé sur lequel ils auront la journée pour travailler. Il s'agit de réaliser un diorama représentant une petite gare de campagne. L'emplacement des voies est imposé, ainsi que la présence d'une entrée de tunnel, d'un bout de quai, d'un muret et d'une montagne. Chaque candidat dispose qui plus est d'un bâtiment à monter et à patiner, d'une dizaine de personnages et de 2 voitures à placer sur leur module. Quelques outils sont fournis, d'autres fournitures sont présentes dans un magasin installé juste à côté des postes de travail. Le Bats Club a servi de base de travail à l'équipe de Mini World Lyon, en attendant de pouvoir disposer de leurs locaux définitifs. En fait, on a signé le bail il y a très peu de temps, il y a 3 semaines. Donc on est en train de réaliser l'atelier de 220 mètres carrés qui sera prêt pas avant la fin de l'année. Comme on avait le casting donc de recrutement des maquettistes, et là on est hébergé par un passionné de modéliste en fait, qui est gérant d'un club de badminton squash et qui nous a permis de pouvoir faire le casting dans son club. Donc là on a investi en fait les terrains de squash donc, pour faire donc notre recrutement. Voilà. Je pratique depuis jeune parce que j'ai eu la chance quand j'étais gamin, j'étais ado, j'habitais à Cherbourg et j'avais 2 voies ferrées qui passaient, on avait une cité qui était entre 2 voies ferrées et c'était l'époque des locaux-vapeurs. Et c'est les trains qui allaient directement à l'Arsenal de Cherbourg, donc je les voyais passer toute la journée et c'est comme ça que j'ai eu... donc j'ai beaucoup pratiqué le N à l'échelle N et puis malheureusement en vieillissant on voit de moins en moins, donc les détails en N c'est très difficile, donc je suis revenu au HO et je fais plutôt des dioramas. Et puis il y a 4 ans, j'ai découvert Hambourg, bien entendu. Je faisais un circuit, passais par Amsterdam, Hambourg, je montais au Danemark. Et puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a à voir à Hambourg? Et je suis tombé sur ça. Et depuis, je suis retourné 3 fois là-bas. Oh, ouais. J'essaie d'y aller au moins 1 fois par an. Et puis entre-temps, j'ai croisé Richard, qui était client ici chez moi, qui joue au badminton. Et puis un jour, il vient me voir et il me dit, ce serait pas à vendre ici? Je lui dis, pourquoi tu veux faire du badminton aussi? Si t'as un gros chèque, c'est pas un problème. Il dit non, je vais faire un truc de monde miniature. Je lui dis, quoi de monde miniature? Oui, avec des trains et tout. Je dis, je suis passionné de ça. Voilà. Et depuis, ça fait 2 ans que je l'ai vu, on a évolué on s'est retrouvé au salon de la maquette à Paris, etc. Et puis je lui ai dit, écoute, moi, je ne peux pas laisser tomber le commerce que j'ai ici, mais par contre, j'intègre le projet avec plaisir. Donc j'ai un rôle de consultant ou de conseiller si tu veux, mais je veux pratiquer avec eux tous les après-midi. L'objectif de ce casting, organisé en 2 journées, est de recruter, en plus des spécialistes de l'électronique ou de l'informatique, qui l'ont déjà été par ailleurs, une dizaine de maquettistes qui ont été sélectionnés dans un premier temps sur dossier. La campagne de recrutement, on l'avait lancée il y a déjà plusieurs mois, à partir du mois d'avril. Quand on a fait le premier clip, on avait déjà lancé la campagne de recrutement. Donc depuis avril, on a récupéré environ 55 candidatures. Et pour immédiatement, à partir de début d'année prochaine, récupérer 10 candidats. Donc, et après, en fonction des besoins, on va prendre dans la liste un peu des candidats qu'on aura classés par ordre, selon certains critères. On va pouvoir piocher et si on s'agrandit, donc prendre encore plus de personnes. Ils ont un travail imposé, ils ont une plaque avec un petit plan dans lequel ils sont obligés de nous faire une pose de rail, un bout de tunnel, une petite montagne. Donc pose d'un quai, ils ont des maisons à monter qui doivent patiner.
Et après, il y a une petite partie imposée qui est la pose des rails sur le plan et la montagne. Et le reste, c'est à eux justement de faire preuve de créativité, d'imagination. Parce qu'on a besoin aussi que les gens nous montrent ce qu'ils sont capables de créer. D'autres membres de l'équipe de Mini World de Lyon ont rejoint le projet il y a quelques semaines déjà. C'est le cas de Jean-Marc Arté, le directeur technique, chef d'orchestre de ces journées de casting. J'ai rejoint l'équipe courant novembre. Ouais. J'avais entendu parler du projet et j'ai tout de suite. J'avais eu un projet de ce type moi il y a à peu près 3 ans et donc j'ai décidé de plaquer mon job un peu doré, ma petite prison dorée pour venir rejoindre à des conditions salariales complètement délirantes ce projet. On a à peu près une centaine de dossiers qui nous sont arrivés, une présélection d'une 50aine de personnes et on va avoir une dizaine de personnes qui vont rejoindre l'équipe. Sachant qu'on a probablement d'autres personnes qui vont nous rejoindre, plutôt dans le cadre, je dirais, de bénévoles, soit des gens d'associations de modélistes, soit des gens totalement personnels qui, par la folie de ce projet, ont décidé d'y participer d'une manière ou d'une autre. Et parmi les associations, il y a l'opérateur historique, l'AMFL, l'association des modélistes ferroviaires du Lyonnais. Un des initiateurs du projet est venu nous rencontrer lors de la bourse annuelle en février 2013 et nous a présenté le projet. L'ensemble du bureau en a discuté, a pensé que c'était quelque chose d'intéressant. D'abord, ça se situe sur la région lyonnaise. 2, c'est tout à fait dans notre domaine de prédilection, le modélisme ferroviaire, même s'ils ne font pas que du modélisme ferroviaire, c'est la création d'un monde, mais qui est axé autour du ferroviaire. Donc, on a laissé mûrir un peu. Lors de l'Assemblée générale, ce même membre est venu présenter le projet. Et le bureau, à la suite de cette présentation et des discussions avec les membres, a décidé de s'associer. Alors quand on parle d'associer, c'est au terme financier. Donc l'AMFL a pris une participation dans le capital de départ de la Mini World, qui était symbolique, bien sûr, par rapport aux autres donateurs du projet. Mais en deuxième lieu, il y a une partie financière et il y a une partie expertise. Donc la partie expertise, c'est sous la forme de prestations, ce qu'on dirait intellectuelles, comme l'exemple très concret aujourd'hui, des membres de l'association font partie du jury de sélection des candidats à Mini World, puisqu'ils ont une approche modéliste, ils ont déjà de la pratique, ils savent ce que Mini World attend des futurs embauchés. Donc ils font partie soit du jury, soit de l'intendance, puisqu'il faut alimenter les différents stands en matière et donner des conseils aussi. Donc ça, c'est par exemple pour aujourd'hui. Sinon, c'est une aide logistique, soit en termes humains, soit en termes de matériaux. On a fait un projet, par exemple, également dans notre local, un proto d'une superstructure de base de Mini World pour choisir les matériaux, du bois, du fer ou autre. Et puis d'autres prestations. Un de nos membres qui est d'origine allemande va aller avec l'équipe de Mini World rencontrer des entreprises qui travaillent dans le monde de la maquette en Allemagne. Donc voilà, sur ce domaine-là que la MFL participe actuellement. Et il se peut que dans les mois à venir, on aidera sur des prestations ponctuelles comme justement la construction de modules ou l'aide à la construction, au montage de l'atelier qui se fera dans le bâtiment de Mini World. Une autre figure locale du modélisme a également été sollicitée pour s'impliquer dans le projet et en favoriser l'avancée rapide. Il s'agit de Patrick Kroll, le créateur du musée du train de Châtillon-sur-Chalaronne.
Richard, un des premiers à vouloir créer ce monde miniature, est venu me voir à Châtillon-sur-Chalaronne et ayant vu mon réseau et étant passionné bien entendu de miniature lui aussi, il m'a sollicité pour que j'accompagne le projet. Donc je serai responsable du côté esthétique de la maquette, ce qui est quand même très important évidemment par rapport à ce qu'il a vu à Châtillon. On est bien en phase avec les dirigeants de Mini-World, c'est-à-dire ce qu'on veut faire surtout, c'est tout un spectacle en miniature où le train est bien entendu partie prenante, mais n'est pas le jet majeur. Il y a toute la vie qui est autour. Hein. Donc voilà, nous ce qu'on souhaite, c'est que la maquette soit la plus vivante possible et la plus réaliste possible. Les choses ne sont pas encore totalement fixées à l'heure de la publication de ce reportage, mais il semble acquis que Patrick Kroll rejoindra à plein temps le projet Mini-World de Lyon, ce qui induira à très court terme la fermeture du musée de Châtillon-sur-Chalaronne, dont une partie au moins de la maquette pourrait reprendre vie à Mini-World, ce qui finalement n'a pas l'air de déplaire à son créateur. J'étais parti à Châtillon pour prendre une semi-retraite et de faire les choses qui me font plaisir, parce qu'on n'a pas l'impression de travailler dans la miniature, hein, c'est pas pareil, c'est une passion. Là, je vais peut-être faire le chemin inverse pour revenir sur Lyon et me remettre à travailler comme un gamin de 40 ans. Voilà, bon, mais ceci étant, c'est un choix. Moi, ça me rebute pas parce que c'est toujours bon d'avoir un projet collectif, de repartir, parce que vous savez, quand vous passez vos journées, et maintenant ma maquette est bien aboutie à Châtillon, je suis pratiquement tout seul, je suis en face des halles, c'est bien calme, bien tout ce qu'on veut, c'est sympathique, mais quelquefois j'ai envie de voir du monde aussi, ouais. Et ça me déplaît pas de repartir dans un projet collectif avec une bande de jeunes qui en veulent. Et puis voilà, qui motive. La deuxième journée de casting est sur le point de s'achever. Pour les candidats, les fortunes sont diverses. Celui-ci semble se faire peu d'illusions sur ses chances en faisant écrire à un tagger « Mini-World m'a viré ». Quoi qu'il en soit, à la fin de la journée, les candidats sont finalement certainement beaucoup plus détendus que Richard Richarté, qui s'attend quant à lui à une troisième mi-temps difficile. En fait très inquiet parce qu'on a déjà fait un petit débriefing de la dernière séance du 7 décembre et chacun a essayé de défendre un peu son candidat préféré. Donc ça a été assez houleux, on était obligé de voter, donc on en a gardé quelques-uns et on en a mis en réserve en attendant le casting qu'il y avait aujourd'hui. Et quand on voit le niveau du casting d'aujourd'hui, je pense que le débriefing de lundi qui arrive va être très compliqué. Et puis, donc, où chacun va vouloir défendre son poulain pour telle et telle raison. Et là, oui, ça va être des grosses discussions et on va sûrement être amené à voter parce qu'on ne sera pas tous d'accord. Ouais. Prochain rendez-vous, c'est du coup à l'usine TAS. Normalement, l'atelier se termine à la fin de la semaine. Donc, on devrait emménager début janvier, je crois le 6 janvier, donc, dans l'usine TAS, dans l'atelier. Et à partir de ce moment-là, les premiers maquettistes vont arriver. On va commencer à faire la menuiserie dès début janvier. Enfin, voici quelques images que je ne pouvais pas vous révéler plus tôt pour ne pas influencer les candidats. Pour valider la faisabilité du test, Patrick Kroll s'est lui-même prêté au jeu de la construction de ce module. Et voici ce qu'il propose en guise de corrigé, tout en assurant que le jury saura être indulgent, car il lui a fallu une dizaine d'heures pour le terminer, là où les candidats ne disposaient que de 8 heures. Quoi qu'il en soit, les dés sont jetés et l'aventure Mini-World Lyon ne fait que commencer. On a souvent dit que c'est un projet fou. C'est vrai, hein. Et Richard est un peu fou, mais c'est un fou qu'on a envie de suivre. Voilà. C'est quelqu'un qui a 1000 idées à la minute, la tête sur les épaules, et c'est quelqu'un de passionné. Et moi j'aime bien les gens qui sont passionnés, parce que moi j'ai été entrepreneur plusieurs fois, et si on n'est pas un peu fou aussi quand on entreprend un projet, on reste fonctionnaire ou on aime prendre des risques. Eh bien, le risque et les paris sont pris. L'équipe de Mini-World dispose de moins d'1 an maintenant pour mener à bien son projet et ouvrir, comme promis, les portes de ses 3 premiers mondes lors de la Fête des Lumières 2014.
La semaine prochaine dans Aiguillage, je vous emmènerai à Meursault en Bourgogne où s'est déroulée la nouvelle édition de la Fête du Train au Pays des Grands Noms, une exposition de modélisme ferroviaire qui cette année encore s'est révélée être un grand cru. Pas encore abonné à la chaîne YouTube d'Aiguillage? N'hésitez pas à le faire, chaque semaine Aiguillage c'est un reportage, modélisme ou patrimoine ferroviaire. Si vous êtes sur Facebook, pensez à aimer, faire aimer et partager sa page.